Au cœur de la reconversion, épisode 33. Ce que votre corps essaie de vous dire chaque matin. 6h30, le réveil sonne. Avant même d'ouvrir les yeux, quelque chose se passe dans votre corps. Votre estomac se noue, vos épaules se contractent. Cette sensation familière vous envahit. Vous savez que c'est lundi. Votre corps le sait avant même que votre cerveau n'ait eu le temps de le comprendre. Vous êtes déjà demandé pourquoi. Pourquoi votre corps réagit-il comme si vous partiez à la guerre alors que vous allez tout simplement travailler? Pourquoi cette tension immédiate, cette appréhension qui monte du plus profond de vos entrailles? Je m'appelle Christelle et dans cet épisode d'Au cœur de la reconversion, nous allons parler de quelque chose que nous connaissons tous, mais que nous avons appris à ignorer. Votre corps vous parle chaque matin. Il vous envoie des messages précis, constants, urgents même. Des messages que vous avez peut-être choisi de faire taire, de masquer avec un café, de noyer sous la routine. Mais aujourd'hui, nous allons les décoder ensemble. Parce que voyez-vous, votre corps est bien plus intelligent que vous ne le pensez. Il détecte, il analyse, il ressent. Il sait des choses sur votre travail, sur votre vie professionnelle que votre mental n'a pas encore acceptées. Chaque matin, avant même que vous ayez eu le temps de rationaliser, de vous dire « Allez, c'est parti pour une nouvelle journée », votre corps, il fait son propre diagnostic. Il évalue, il jauge et il vous donne sa réponse claire, nette et sans appel. Cette réponse, c'est peut-être cette lourdeur dans vos membres qui vous donne l'impression de porter des poids aux chevilles. C'est peut-être cette accélération cardiaque qui vous prend dès que vous allez à votre bureau. C'est peut-être cette envie irrépressible de retourner vous blottir sous la couette. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de méthode pour vous forcer à aimer ce que vous faites. Non. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écouter, à vraiment écouter cette sagesse corporelle qui s'exprime chaque matin et qui pourrait bien être votre boussole la plus fiable vers une reconversion authentique. Alors, installez-vous confortablement et donnez-vous la permission, pendant ces quelques minutes, d'entendre ce que votre corps essaie de vous dire depuis peut-être des mois ou même des années. Commençons par le commencement, le réveil, ce moment charnière où vous basculez du monde des rêves à la réalité de votre journée professionnelle. Il y a autant de façons de se réveiller qu'il y a de personnes, mais laissez-moi vous présenter 5 types de réveils que je rencontre constamment dans mon accompagnement. Le réveil lourd. Vous connaissez cette sensation d'avoir du plomb dans les veines, comme si quelqu'un avait versé du béton dans vos membres pendant la nuit. Sortir du lit devient un effort titanesque. Chaque geste demande une volonté de faire. Votre corps refuse littéralement de coopérer. C'est pas de la paresse, c'est votre système qui vous dit « Je ne veux pas aller là où tu m'emmènes ». Le réveil anxieux, lui, c'est l'inverse. Dès que vos paupières s'ouvrent, votre cœur s'emballe, les pensées se bousculent, cette liste de tâches qui vous attend, cette réunion que vous redoutez, ce collègue difficile que vous allez devoir croiser, votre système nerveux se met en mode alerte rouge avant même que vous ayez posé un pied par terre. Votre corps anticipe déjà le danger. Le réveil résigné, celui-ci est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus révélateur. Vous vous réveillez vide, pas en colère, pas anxieux, juste éteint. Cette lassitude qui s'installe comme un brouillard épais. Vous savez que vous allez vous lever, que vous allez y aller, mais c'est mécanique. Votre corps, il a abdiqué. Le réveil en colère. Dès les premières secondes de conscience, l'irritation monte. Tout vous agace. Le bruit du réveil, la lumière, même votre propre respiration vous agace. Cette colère n'est pas dirigée contre quelque chose de précis. Elle est là, sourde, constante. Votre corps exprime une révolte qu'il ne peut pas nommer. Et puis, le réveil nostalgique. Cette envie immédiate de retourner se coucher, non pas par fatigue, mais par refus. Retourner au monde des rêves, à cet endroit où vous étiez quelqu'un d'autre, où vous faisiez autre chose. Votre corps cherche à retourner à ce qui ressemble à votre vraie vie. Alors, dites-moi, dans lequel de ces réveils vous reconnaissez-vous? Ou peut-être oscillez-vous entre plusieurs? Parce que voici une vérité que j'ai découverte après mes accompagnements. Votre façon de vous réveiller est un baromètre précis de votre état intérieur. Plus précis que tous les questionnaires de bilan professionnel que vous pourriez remplir. Quand vous aimez vraiment ce que vous faites, quand vous êtes aligné avec votre mission, votre réveil est différent. Oh, vous pouvez encore être fatigué, bien sûr, mais il y a cette petite étincelle, cette curiosité pour la journée qui s'annonce. Votre corps coopère, il dit oui. Prenez un instant maintenant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Pensez à vos derniers réveils de la semaine. Comment votre corps accueille-t-il chaque nouveau jour de travail? Avec enthousiasme? Avec résistance? Avec indifférence? Cette réponse, aussi inconfortable soit-elle, est un cadeau. C'est votre boussole intérieure qui vous indique si vous êtes sur la bonne voie ou s'il est temps de changer de cap.
Maintenant, descendons un peu plus bas. Parlons de votre ventre, de cette région que nous avons appris à ignorer, mais qui pourtant ne nous ment jamais. Combien d'entre vous connaissent cette sensation, cette boule qui se forme dans l'estomac en pensant au bureau? Pas quand vous y êtes, hein, mais juste en y pensant. Votre corps réagit à l'idée même de votre environnement professionnel, ou encore ces nausées matinales qui n'ont absolument rien de médical. Vous avez fait tous les examens possibles, tout va bien. Mais chaque matin, avant de partir travailler, votre estomac se rebelle. Vous pensez peut-être que c'est le stress, et vous avez raison, mais pas le stress que vous croyez. Il y a aussi cette perte d'appétit mystérieuse avant une réunion importante. Même si vous aviez faim il y a 5 minutes, à l'approche de ce rendez-vous professionnel, votre appétit disparaît. Votre corps ferme les écoutilles. Il se prépare à survivre plutôt qu'à prospérer. Et que dire de ces troubles digestifs chroniques et inexpliqués? Ballonnement, lourdeur, inconfort, qui disparaissent mystérieusement le week-end et reviennent fidèlement le lundi matin. Votre système digestif suit le calendrier de votre vie professionnelle. Tout cela vous semble familier? Alors laissez-moi vous révéler quelque chose de fascinant. Votre ventre est votre deuxième cerveau. C'est pas une métaphore, c'est une réalité scientifique. Votre système digestif contient plus de 500 millions de neurones. Il pense, il ressent et il décide. Et surtout, il détecte les environnements toxiques bien avant que votre mental n'accepte cette réalité. Pensez-y, quand vous entrez dans un lieu qui ne vous convient pas, où ressentez-vous le malaise en premier? Dans votre tête? Non, dans votre ventre. Cette sensation immédiate viscérale qui vous dit quelque chose ne va pas ici. Votre ventre analyse l'énergie des lieux, des personnes et des situations. Il capte les non-dits, les tensions, les mensonges cachés derrière les sourires de façade. Il sait quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez vous épanouir et quand vous êtes dans un endroit qui vous use. L'expression « avoir l'estomac noué » n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité physiologique. Quand votre environnement professionnel ne vous convient pas, votre ventre se contracte littéralement. Il forme des nœuds, il se ferme. Il refuse de collaborer. Et voici ce qui est extraordinaire. Cette intelligence abdominale fonctionne aussi dans l'autre sens. Avez-vous remarqué comme votre digestion s'améliore pendant les vacances? Comme votre appétit revient quand vous êtes dans un environnement qui vous nourrit vraiment? Je me souviens d'une cliente qui souffrait de troubles digestifs depuis des années. Elle avait consulté gastro-entérologue, nutritionniste, naturopathe, rien n'y faisait. Et puis, elle a changé de poste. En 3 semaines, tous ces troubles avaient disparu. Son ventre avait retrouvé sa sagesse. Alors voici un exercice que je vous propose maintenant. Pendant une semaine entière, observez votre ventre. Pas de façon obsessionnelle, juste avec bienveillance. Notez quand il se contracte, quand il se détend. Observez sa réaction aux différents moments de votre journée professionnelle. Quand vous pensez à votre patron, que fait votre ventre? Quand vous entrez dans la salle de réunion, quelle sensation? Quand vous travaillez sur tel ou tel projet, votre abdomen, il est tendu ou il est détendu? Et surtout, observez les moments où votre ventre se détend complètement. Peut-être pendant votre pause déjeuner dans le parc, peut-être quand vous travaillez sur cette partie de votre job qui vous passionne vraiment, peut-être le vendredi soir, quand vous fermez votre ordinateur. Ces moments de détente abdominale sont précieux. Ils vous montrent le chemin vers ce qui vous convient vraiment. Parce que voyez-vous, votre ventre ne ment pas, il ne raisonne pas, il ne se force pas à être positif, il ressent. Point final. Et cette capacité à ressentir sans filtre pourrait bien être votre guide le plus fiable vers une reconversion authentique. Alors, que vous dit votre ventre sur votre travail actuel? Prenez un instant pour l'écouter vraiment. Sa réponse, elle pourrait bien vous surprendre. Maintenant, remontons un petit peu. Parlons de ces épaules que vous portez peut-être remontées en permanence sans même vous en rendre compte. Avez-vous déjà observé la posture des gens dans les transports en commun le matin? Ces épaules qui montent vers les oreilles comme si chacun portait un sac invisible de plus en plus lourd. Cette nuque raide, ces mâchoires serrées, ces poings qui se ferment inconsciemment. Votre corps se prépare au combat, même quand il n'y en a pas. C'est fascinant quand on y pense. Vous allez au bureau, pas sur un champ de bataille. Pourtant, votre système musculaire réagit comme si vous alliez affronter un danger mortel. Vos épaules remontent pour protéger votre cou. Votre nuque se raidit pour supporter l'impact. Vos mâchoires se serrent pour encaisser le choc. Mais quel choc!
Quelle attaque votre corps anticipe-t-il? La vérité, c'est que votre corps ressent ce que votre mental refuse encore d'admettre. Vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas, un environnement où une partie de vous doit constamment être sur ses gardes. Peut-être que c'est cette hiérarchie toxique qui vous oblige à vous faire tout petit. Peut-être que c'est cette ambiance compétitive où vous devez sans cesse prouver votre valeur. Peut-être que c'est tout simplement le fait de devoir jouer un rôle qui ne vous ressemble pas 8 heures par jour. Quoi qu'il en soit, votre corps porte ce stress comme un sac à dos invisible qui pèse de plus en plus lourd avec les années. J'ai une cliente qui travaillait dans la finance, brillante, compétente, respectée par ses pairs. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle avec des douleurs cervicales insupportables. Elle a dépensé une fortune en kiné, ostéopathe, massage. Le soulagement n'était que temporaire. Un jour, elle m'a dit « C'est bizarre parce que pendant mes congés, j'ai jamais mal au cou. » Nous avons creusé ensemble et elle a réalisé que ses douleurs cervicales correspondaient exactement aux périodes où elle devait présenter des projets qui ne l'inspiraient pas, défendre des décisions qu'elle ne partageait pas. Son cou portait littéralement le poids de ses compromis. Aujourd'hui, elle est graphiste freelance et elle n'a plus jamais mal au cou. Alors, prenez un instant maintenant. Où stockez-vous votre tension professionnelle dans votre corps? Est-ce plutôt sur vos épaules qui remontent, votre nuque qui se crispe, vos mâchoires qui se serrent, vos poings qui se ferment? Chaque zone de tension a son langage. Vos épaules qui remontent vous disent « je me protège ». Votre nuque raide vous dit « je résiste ». Vos mâchoires serrées vous disent « je retiens mes mots ». Vos poings fermés vous disent « je me prépare à me battre ». Et voici ce qui est révélateur. Ces tensions disparaissent dans certains contextes. Observez-vous pendant le week-end, observez-vous pendant vos congés, observez-vous quand vous faites quelque chose qui vous passionne vraiment. Vos épaules redescendent naturellement, votre nuque retrouve sa souplesse, vos mâchoires se détendent, vos mains s'ouvrent. C'est la preuve que ces tensions ne sont pas inévitables. Elles ne font pas partie de votre personnalité. Elles sont la réponse de votre corps à un environnement qui ne lui convient pas. Il y a quelques années, j'accompagnais un directeur commercial qui souffrait de migraines chroniques. Nous avons cartographié ses maux de tête. Ils apparaissaient systématiquement avant les comités de direction et disparaissaient pendant ses formations en interne qu'il adorait animer. Son corps lui indiquait clairement le chemin, sortir du management pour aller vers la formation. Aujourd'hui, il forme les commerciaux d'une grande entreprise et plus du tout de migraine. Votre corps sait faire la différence entre un travail qui vous épanouit et un travail qui vous épuise. Il vous l'indique par ses tensions, ses crispations, ses résistances physiques. Alors ce soir, quand vous rentrerez chez vous, prenez 5 petites minutes. Asseyez-vous confortablement et scannez votre corps. Où sont les tensions? Où sont les nœuds? Où sont les résistances? Et surtout, observez ce qui se passe quand vous pensez à différents aspects de votre travail. Votre corps se tend-il quand vous pensez à votre patron? Ou se détend-il quand vous pensez à tel projet créatif? Se crispe-t-il à l'évocation de certaines réunions? Ces variations de tension sont des informations précieuses. Elles vous indiquent ce qui vous nourrit et ce qui vous use, ce qui vous fait grandir et ce qui vous rapetisse. Écoutez-les, elles connaissent le chemin. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus subtil, mais de tout aussi révélateur, votre respiration. Quand avez-vous observé votre façon de respirer pour la dernière fois? Probablement jamais, parce que c'est automatique, c'est inconscient. Mais justement, c'est parce que c'est automatique que c'est si révélateur. Votre respiration change selon votre environnement. Elle s'adapte à votre état intérieur sans que vous en ayez conscience. Au bureau, elle devient courte et superficielle. Vous respirez du bout des poumons, comme si vous aviez peur de prendre trop de place, même dans l'air que vous respirez. Ces soupirs fréquents et involontaires, vous les avez remarqués? Ces longs soupirs qui sortent de votre poitrine sans que vous ne l'ayez décidé. C'est votre corps qui évacue, qui relâche la pression, qui dit « là ». C'est trop. Et cette sensation d'étouffement dans certains environnements, pas un étouffement physique, mais quelque chose de plus profond, comme si l'air lui-même était plus dense, moins nourrissant, comme si vos poumons refusaient de se dilater complètement. Il y a aussi ce besoin récurrent de prendre l'air. Vous connaissez? Cette envie soudaine de sortir, de vous retrouver dehors, de respirer enfin, même 5 minutes, juste pour que vos poumons se souviennent qu'ils peuvent se déployer. Tout cela, c'est pas du hasard. Votre respiration est directement liée à votre état émotionnel. Quand votre âme
étouffe, votre corps arrête de respirer profondément. C'est une vérité physiologique. L'anxiété, l'insatisfaction, la résignation compressent votre respiration. Elles créent une tension dans votre diaphragme, ce muscle essentiel qui orchestre votre souffle. Je me souviens d'un accompagnement particulièrement marquant. Cette femme, responsable RH dans une grande entreprise, me disait « Je ne comprends pas, j'ai toujours l'impression de manquer d'air au bureau. Mon médecin m'a fait passer tous les examens possibles, mes poumons vont très bien. » Nous avons fait un exercice simple. Je lui ai demandé de me parler de son travail en observant sa respiration. Quand elle évoquait les aspects techniques de son poste, sa respiration, elle était normale. Mais dès qu'elle abordait les relations humaines, les conflits à gérer, les licenciements à annoncer, sa respiration, elle se bloquait littéralement. Son corps lui disait « Ce que tu fais va à l'encontre de tes valeurs profondes. » Elle qui avait choisi les RH pour accompagner les gens se retrouvait à les broyer et son diaphragme refusait de collaborer. Aujourd'hui, elle forme les managers au bien-être au travail et elle respire à nouveau. Voici un exercice révélateur que je vous propose maintenant. Observez votre respiration pendant une journée. Ne cherchez pas à la modifier, juste à la noter. Respirez-vous de la même façon chez vous et au travail? Votre souffle est-il le même quand vous travaillez sur un projet qui vous passionne et quand vous faites une tâche administrative que vous détestez? Observez particulièrement ces moments où vous soupirez. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle pensée a traversé votre esprit? Quelle tâche vous attend? Ces soupirs sont des messages. Ils vous disent « quelque chose ne va pas ici ». Et maintenant, pensez au moment où vous respirez le plus librement. Peut-être pendant votre jogging matinal, peut-être quand vous jardinez, peut-être quand vous cuisinez un plat que vous aimez, peut-être même au travail, mais sur cette partie de votre job qui vous fait particulièrement vibrer. Dans ces moments-là, votre respiration se déploie naturellement, vos poumons s'ouvrent complètement, votre diaphragme danse, votre corps dit oui à ce que vous êtes en train de vivre. C'est ça, la respiration de l'alignement. Cette respiration ample, profonde, nourrissante, cette respiration qui vous donne l'impression d'être pleinement vivant. La différence entre votre respiration au travail et votre respiration dans ces moments privilégiés vous indique le chemin à suivre. Parce que vous méritez de respirer pleinement, pas seulement de survivre en apnée. Vous méritez que vos poumons se déploient, que votre diaphragme soit libre, que votre souffle nourrisse chaque cellule de votre être. Quand vous respirez librement, vous pensez plus clairement, vous créez plus facilement, vous connectez plus authentiquement avec les autres, vous êtes plus vous-même. Alors, quand respirez-vous le plus librement? Cette réponse, elle pourrait bien vous indiquer la direction de votre prochaine reconversion. Parlons maintenant de quelque chose que vous connaissez tous, ces fluctuations mystérieuses de votre énergie qui semblent suivre un calendrier complètement invisible. L'énergie du dimanche soir, vous savez, cette chute brutale et inexpliquée qui vous tombe dessus vers 18 h le dimanche. Une minute avant, vous étiez complètement détendu, peut-être même joyeux. Et soudain, sans raison apparente, cette lourdeur s'installe, cette mélancolie diffuse, cette appréhension sourde, votre énergie vitale en chute libre. Et vous savez pourquoi? Demain, c'est lundi. Et puis, miracle, l'énergie du vendredi qui remonte comme par magie, même si vous êtes objectivement aussi fatigué qu'en milieu de semaine, même si vous avez eu une journée difficile, quelque chose en vous pétille à nouveau. Vous retrouvez cette légèreté, cette envie de faire des projets, de voir des gens, de vivre. Il y a aussi cet épuisement mystérieux de 14 heures. Pas l'épuisement de la digestion, non. Cet effondrement énergétique qui n'a rien à voir avec ce que vous avez mangé. Cette fatigue qui vous tombe dessus comme une chape de plomb au moment précis où vous devez reprendre le travail après la pause déjeuner. Votre corps refuse de collaborer pour l'après-midi. Et que dire de cette vitalité des congés qui revient en 24 heures? Vous qui étiez épuisé, vidé, au bout du rouleau le vendredi soir, vous voilà transformé dès le samedi matin. Comme si quelqu'un avait changé vos piles pendant la nuit. Tout cela n'est pas du hasard. Votre corps sait faire la différence entre fatigue physique et épuisement existentiel. La fatigue physique, c'est quand vous avez utilisé votre énergie pour quelque chose qui a du sens pour vous. Vous êtes fatigué, mais d'une fatigue saine, nourrissante même. Vous avez donné de vous-même pour quelque chose qui vous correspondait. L'épuisement existentiel, c'est différent. C'est quand votre énergie vitale fuit par tous les pores de votre peau parce que vous la dépensez pour quelque chose qui ne vous nourrit pas en retour. Quand vous faites quelque chose qui correspond à qui vous êtes vraiment, votre énergie se régénère en se dépensant. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Vous puisez dans une source inépuisable, votre passion, votre mission, votre raison d'être. Quand vous faites quelque chose qui va à l'encontre de votre nature profonde, chaque geste vous coûte double. Vous dépensez
votre énergie, mais vous n'en récupérez aucune. Pire, vous en perdez même au repos, parce que votre système doit lutter contre cette inadéquation constante. Observez les gens passionnés par leur travail. Ils peuvent travailler des heures sans voir le temps passer. Ils ont cette énergie particulière, cette vivacité dans le regard. Ils sont fatigués parfois, bien sûr, mais jamais vidés. Et puis, observez ceux qui subissent leur travail, cette fatigue dans les yeux dès 10 heures du matin, cette lourdeur dans les gestes. Votre niveau d'énergie est un indicateur ultra précis de votre degré d'alignement professionnel. Alors, dans quel moment votre énergie remonte-t-elle naturellement? Faites l'exercice mentalement. Est-ce quand vous travaillez sur ce projet créatif que vous aviez proposé? Est-ce quand vous formez un nouveau collègue? Est-ce quand vous résolvez un problème complexe? Est-ce quand vous échangez avec les clients? Ou au contraire, est-ce que votre énergie ne remonte vraiment que le week-end, pendant les vacances, dans vos activités extra-professionnelles? Cette cartographie énergétique est précieuse. Elle vous montre où vous puisez votre vitalité et où vous la perdez. J'ai une cliente qui était contrôleur de gestion, travail précis, rigoureux et bien payé. Mais elle arrivait au bureau en traînant les pieds et repartait vidée. Et puis, une fois par mois, elle devait présenter ses analyses à l'équipe dirigeante. Ces jours-là, elle était transformée, pétillante, claire, convaincante. C'est bizarre, me disait-elle. Je ne suis jamais fatiguée les jours de présentation, même si c'est plus stressant. Son énergie lui indiquait le chemin, sortir des chiffres pour aller vers la communication. Aujourd'hui, elle forme les dirigeants à la lecture des tableaux de bord. Même niveau technique, mais dans une dimension relationnelle qui la nourrit. Votre énergie ne ment pas. Elle vous dit ce qui vous donne vie et ce qui vous la retire. Et voici quelque chose de fascinant. Des gens font du sport après 10 heures de travail passionnant, mais n'arrivent pas à sortir du lit après 8 heures de travail ennuyeux. L'énergie, c'est pas une question de quantité d'efforts fournis, c'est une question de qualité d'engagement. Quand vous êtes aligné, votre énergie, elle devient une ressource renouvelable. Quand vous ne l'êtes pas, elle devient une denrée rare que vous gaspillez sans la reconstituer. Alors, prêtez attention à votre baromètre énergétique cette semaine. Notez ces moments où vous vous sentez vivant et ces moments où vous vous sentez éteint. Ces informations sont des pépites d'or pour orienter votre reconversion. Parce que vous méritez de vivre avec cette énergie pétillante qui caractérise les gens alignés, cette vitalité qui donne envie de croquer la vie, cette force tranquille qui porte tous vos projets. Cette énergie-là, elle vous attend. Il suffit de suivre les signaux que votre corps vous envoie chaque jour. Maintenant, parlons de ces émotions que vous ressentez dans votre corps et que vous n'arrivez pas toujours à nommer. Cette envie de pleurer qui vous prend parfois sans raison apparente. Vous êtes au bureau, tout va normalement, et soudain, les larmes montent. Vous ne savez pas pourquoi. Vous vous dites que vous êtes ridicule, que vous devriez être plus fort. Mais ces larmes ne sont pas ridicules. Elles sont l'expression de quelque chose de profond qui cherche à sortir. Peut-être la tristesse de ne pas être vraiment vous-même, peut-être le deuil de vos rêves d'adolescent, peut-être simplement l'émotion de passer à côté de votre vie. Il y a aussi cette irritabilité inexpliquée qui vous prend à certains moments. Tout vous agace, vos collègues vous semblent plus lents, plus bruyants. Leur façon de parler vous irrite, leur rire vous crispe. Vous vous sentez à fleur de peau. Cette irritabilité, c'est souvent de la colère déguisée. La colère de ne pas pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment. La colère de devoir jouer un rôle qui ne vous correspond pas. La colère de voir passer le temps sans pouvoir le remplir de sens. Et puis cette sensation de vide dans la poitrine, comme si quelque chose manquait, comme si une partie de vous n'était pas nourrie. C'est pas de la tristesse, c'est pas de la colère, c'est le vide, l'absence de quelque chose d'essentiel. Il y a enfin cette agitation intérieure constante, cette impression d'être un lion en cage. Votre corps bouge sans arrêt. Vous tapotez votre stylo, vous bougez votre jambe, vous changez de position toutes les 5 minutes. Votre énergie vitale cherche une issue. Tous ces signaux émotionnels s'expriment à travers votre corps, ont un message à vous transmettre. Vos émotions non exprimées s'expriment à travers votre corps parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Votre corps est comme un instrument de musique désaccordé qui essaie de jouer une mélodie harmonieuse. Il fait de son mieux, mais quelque chose cloche. L'accord n'est pas juste. Je me souviens d'un client, ingénieur brillant, qui me disait « Je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureux au travail, ça a l'air correct, équipe sympa, mission intéressante, mais j'ai constamment cette boule dans la gorge. » Cette boule dans la gorge, c'était sa créativité étouffée. Lui qui rêvait de design se retrouvait dans la pure technique. Son corps exprimait cette frustration créative qu'il n'osait pas s'avouer. Alors, quelle émotion votre corps exprime-t-il le plus souvent au travail? Prenez un instant pour vous demander qu'est-ce que je ressens vraiment quand je suis dans mon environnement professionnel. Au-delà de ce que vous devriez ressentir, au-delà de ce qui serait raisonnable,
Qu'est-ce qui monte spontanément en vous? Ces émotions corporelles sont des messagers. Elles vous indiquent ce qui ne va pas, mais aussi ce qui pourrait aller mieux. Parfois, votre corps va plus loin. Parfois, il dit non à votre place quand vous n'osez pas le faire vous-même. Ces maladies à répétition qui tombent toujours au mauvais moment, ces rhumes qui reviennent tous les mois, ces gastro mystérieuses qui vous clouent au lit pile avant cette réunion que vous redoutiez. Coïncidence? Peut-être, mais peut-être pas. Votre système immunitaire est directement lié à votre état psychologique. Quand vous êtes épuisé émotionnellement, quand vous vivez dans un stress constant, vos défenses naturelles baissent et votre corps devient vulnérable. Mais il y a plus subtil encore. Ces accidents plus fréquents quand vous êtes au travail, cette tendance à vous cogner, à trébucher, à vous blesser bêtement, comme si votre corps refusait de coopérer avec ce que vous lui demandez de faire. J'ai accompagné une avocate qui se tordait la cheville à chaque fois qu'elle devait plaider dans un domaine qui ne l'intéressait pas. C'est fou, me disait-elle. Je peux faire de la randonnée en montagne sans problème, mais dès que je dois aller au tribunal pour ses affaires commerciales, je me blesse. Son corps lui disait « je ne veux pas y aller ». Il y a aussi ces allergies qui apparaissent soudainement. Vous n'aviez jamais été allergique et voilà que vous développez une sensibilité à quelque chose dans votre environnement de travail. Votre corps rejette littéralement ce qui l'entoure. Et que dire de ces troubles du sommeil persistants? Vous tombez de fatigue, mais dès que votre tête touche l'oreiller, votre esprit s'emballe. Vous ressassez votre journée, vous anticipez le lendemain. Votre corps refuse de lâcher prise parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Tous ces symptômes ont un point commun. Ils vous forcent à vous arrêter. Parfois, votre corps vous force à vous arrêter parce que vous ne savez pas le faire vous-même. Il prend les décisions que vous n'osez pas prendre. Il dit stop quand vous continuez à dire oui. C'est une forme de protection. Votre organisme sent que vous allez au-delà de vos limites, que vous vous épuisez pour quelque chose qui ne vous convient pas, et il active alors ces systèmes d'alerte. La maladie devient parfois la seule façon que trouve votre corps de vous dire stop, le seul moyen socialement acceptable de ne pas aller au travail, le seul moment où vous vous autorisez enfin à vous reposer. Je ne dis pas que toutes les maladies sont psychosomatiques, attention, mais je dis que votre état émotionnel influence directement votre santé physique et que votre corps a parfois des moyens détournés de vous faire entendre raison. J'ai un client qui faisait un burn-out tous les 2 ans, comme une horloge. Il s'effondrait, prenait un arrêt maladie de 3 mois, récupérait, repartait de plus belle jusqu'au prochain effondrement. C'est bizarre, me disait-il, j'ai l'impression que mon corps a besoin de ces pauses forcées. Et en creusant ensemble, nous avons découvert qu'il n'arrivait jamais à s'autoriser des vraies vacances, du vrai repos. Alors, son corps prenait les choses en main et l'obligeait à s'arrêter. Aujourd'hui, il a appris à écouter ses signaux de fatigue avant l'effondrement. Il s'autorise des pauses régulières et il n'a plus fait de burn-out depuis 3 ans. Votre corps a-t-il déjà dit non à votre place? Réfléchissez-y. Ces moments où vous vous êtes tombé malade, pile au bon moment pour éviter quelque chose que vous redoutiez. Ces blessures qui vous ont empêché de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire au fond. Je ne vous encourage pas à tomber malade, bien évidemment, mais je vous encourage à écouter ces signaux avant qu'ils ne deviennent si forts que votre corps doive prendre des mesures drastiques. Parce que quand vous êtes aligné avec votre vraie nature, quand vous faites quelque chose qui vous correspond, votre énergie vitale, elle se renforce, votre système immunitaire se renforce, votre corps coopère avec vos projets au lieu de les saboter. C'est ça la santé véritable, cette harmonie entre ce que vous êtes et ce que vous faites, cette cohérence qui permet à votre corps de mettre toute son énergie au service de votre épanouissement plutôt que de lutter contre vos choix. Maintenant, parlons du côté lumineux de cette intelligence corporelle, parce que votre corps ne fait pas que vous dire ce qui va pas, il vous guide aussi vers ce qui vous convient vraiment. Votre corps sait quand vous êtes aligné et quand vous ne l'êtes pas. Il a sa propre boussole intérieure infaillible et constante. Quand vous êtes vraiment à votre place, quand vous faites quelque chose qui vous correspond, quand vous êtes vraiment à votre place, quand vous faites quelque chose qui correspond à votre essence profonde, votre corps vous le dit. Il vous l'exprime à travers 1000 petits signaux que vous avez peut-être appris à ignorer, mais qui sont pourtant bien là. Cette respiration profonde et naturelle qui s'installe sans effort. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à respirer amplement, ça se fait tout seul. Vos poumons se déploient, votre diaphragme danse, l'air circule librement en vous. Ces épaules détendues qui tombent naturellement, plus besoin de vous rappeler de les relâcher. Elles trouvent leur place d'elles-mêmes. Votre nuque retrouve sa souplesse, votre mâchoire se desserre, vos mains s'ouvrent. Cette énergie stable et durable qui vous porte, pas l'excitation nerveuse qui retombe brutalement, mais cette force tranquille qui vous accompagne du matin au soir. Vous pouvez travailler longtemps sans vous épuiser parce que vous puisez dans une source qui se renouvelle. Ce sommeil réparateur qui revient naturellement. Vous n'avez plus besoin de forcer l'entorbissement, de compter les moutons ou de prendre des tisanes. Votre corps accepte le repos parce qu'il se sent
en sécurité. Cette digestion harmonieuse qui fonctionne enfin normalement, votre ventre se détend, votre appétit revient, votre système digestif retrouve son rythme naturel. Vous pouvez à nouveau nourrir votre corps sans conflit. Tous ces signaux d'alignement, vous les avez forcément expérimentés à un moment ou à un autre. Peut-être pendant vos études, quand vous travaillez sur un projet qui vous passionnait. Peut-être dans votre premier job, quand tout était nouveau et excitant. Peut-être dans certains moments, dans votre poste actuel, sur certaines missions particulières. Ou peut-être dans votre vie extra-professionnelle, quand vous jardinez, quand vous cuisinez, quand vous créez, quand vous aidez quelqu'un, quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Dans ces moments-là, votre corps dit oui, il coopère, il vous soutient, il vous donne des ailes. C'est ça, la différence entre subir et choisir, entre jouer un rôle et être soi-même, entre survivre et vivre. Votre corps vous guide vers ce qui vous convient vraiment. Il reconnaît votre vraie nature, il vous pousse vers elle. J'ai accompagné un comptable qui rêvait secrètement de devenir boulanger. C'est idiot, me disait-il. J'ai fait des études, j'ai une situation stable, je ne peux pas tout plaquer pour faire du pain. Mais son corps, lui, ne mentait pas. Chaque week-end, quand il faisait son pain maison, il était transformé, détendu, souriant et énergique. Sa femme me confirmait, c'est le seul moment où je le vois vraiment heureux. Nous avons creusé cette piste. Il a commencé par faire des marchés le week-end. Son succès, il a été immédiat. Aujourd'hui, il a sa boulangerie, son eczéma chronique a complètement disparu, et ses maux de dos aussi. Son corps l'avait guidé vers sa vérité. Alors, dans quelle situation votre corps se sent-il le plus paisible? Quand votre respiration s'approfondit-elle naturellement? Quand vos épaules redescendent-elles d'elles-mêmes? Quand votre énergie devient-elle stable et durable? Ces moments de paix corporelle sont précieux. Ils vous indiquent la direction à suivre. Ils vous montrent qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Peut-être que c'est quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, peut-être que c'est quand vous créez, quand vous réparez, quand vous organisez, peut-être que c'est dans la relation aux autres, dans la solitude créative, dans le contact avec la nature. Peu importe où, l'important c'est de repérer ces moments d'alignement, de les noter, de les chérir et de les analyser. Parce que votre corps connaît le chemin vers votre épanouissement. Il a cette sagesse innée qui reconnaît ce qui vous nourrit et ce qui vous épuise. Cette intelligence qui sait faire la différence entre vos vraies aspirations et vos peurs déguisées en raison. Faites-lui confiance, écoutez-le, suivez ses indications. Il ne vous mènera jamais vers quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas se tromper. Il est votre boussole la plus fiable vers une reconversion authentique. Maintenant que nous avons exploré ensemble tous ces signaux que votre corps vous envoie, j'aimerais vous proposer une pratique simple mais puissante. Chaque matin, avant même de sortir du lit, accordez-vous 5 petites minutes, juste 5 minutes pour scanner votre corps, pour l'écouter, pour accueillir ce qu'il a à vous dire. Commencez par le sommet de votre crâne et descendez lentement. Votre tête est-elle lourde, légère, tendue, détendue? Votre nuque, vos épaules, que ressentent-elles à l'idée de cette journée qui commence? Remonte-t-elle déjà? Se contracte-t-elle? Votre poitrine, votre cœur, comment bat-il? Quelle est la qualité de votre respiration? Courte, ample, bloquée? Votre ventre, comment se sent-il? Noué, détendu, ouvert? Fermés? Vos jambes, vos pieds, ont-ils envie de vous porter? Sont-ils lourds comme du plomb ou légers comme des plumes? Ne cherchez pas à interpréter, juste à noter, à accueillir ces sensations sans les juger, sans les modifier. Puis, quand vous connaîtrez votre état corporel du moment, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ce matin? Et écoutez vraiment, avec bienveillance et avec curiosité. Peut-être qu'il vous dira « j'ai besoin de repos ». Peut-être qu'il vous dira « j'ai peur de cette réunion ». Peut-être qu'il vous dira « j'ai envie de créer quelque chose de beau aujourd'hui ». Notez ces messages. Vous pouvez les écrire dans un petit carnet, les noter sur votre téléphone ou simplement les garder en mémoire. Au fil des jours, des semaines, vous allez voir apparaître des patterns, des récurrences, des messages qui reviennent sans cesse. Ces messages récurrents sont des trésors. Ils vous indiquent la direction à prendre pour votre épanouissement professionnel. Observez aussi les corrélations avec vos activités. Votre corps se tend-il avant certains types de réunions? Se détend-il quand vous travaillez sur certains projets? Change-t-il d'état selon les personnes que vous côtoyez? Respectez les signaux plutôt que de les ignorer. Si votre corps vous dit qu'il a besoin d'une pause, accordez-lui cette pause, même 5 minutes. S'il vous dit qu'il étouffe,
sortez prendre l'air. S'il vous dit qu'il a faim de beauté, regardez quelque chose de beau. Ces petites attentions à votre corps transformeront votre rapport au travail. Vous deviendrez votre propre allié au lieu d'être en guerre contre vous-même. Parce que votre corps, c'est votre allié le plus fidèle pour une reconversion authentique. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas tricher, il ne peut pas se tromper. Il connaît vos vraies aspirations mieux que votre mental. Il sait faire la différence entre ce que vous devriez vouloir et ce que vous voulez vraiment, entre ce qui vous fait peur et ce qui ne vous convient pas, entre vos résistances temporaires et vos refus profonds. Faites-lui confiance, écoutez-le. Respectez-le. Cette intelligence corporelle que vous portez en vous est un cadeau extraordinaire. Elle vous connecte à votre vérité profonde, à vos besoins authentiques, à votre mission de vie. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à être dans notre tête, à rationaliser, à intellectualiser, votre corps vous ramène à l'essentiel. Qui vous êtes vraiment et ce qui vous fait vibrer. Alors chaque matin, accordez-vous ces 5 minutes. Elles pourraient bien changer votre vie. Nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de votre intelligence corporelle et j'aimerais vous laisser avec cette vérité essentielle. Votre corps vous parle chaque matin de votre état d'alignement professionnel. Il ne ment pas, il ne se force pas à être positif, il ne se raisonne pas, il ressent. Tout simplement. Et cette capacité à ressentir sans filtre est votre boussole la plus fiable. Quand votre réveil est lourd, c'est un message. Quand votre ventre se noue en pensant au bureau, c'est un message. Quand vos épaules remontent vers vos oreilles, c'est un message. Quand votre respiration se fait courte et superficielle, c'est un message. Tous ces signaux vous disent la même chose. Quelque chose ne va pas ici, tu mérites mieux, tu peux faire autrement. À l'inverse, quand votre corps se détend, quand votre respiration s'approfondit, quand votre énergie devient stable, et durable. Et il vous dit, c'est ça, continue dans cette direction, tu es sur le bon chemin. Écoutez votre corps, c'est respecter votre vérité profonde, c'est refuser de vous mentir à vous-même, c'est accepter que vous ayez droit d'aspirer à un travail qui vous nourrit plutôt qu'à un travail qui vous épuise. Dans notre société qui valorise la performance à tout prix, qui nous pousse à nous adapter coûte que coûte, écouter son corps devient un acte de résistance, un acte d'amour envers soi-même. Votre corps, c'est des choses que votre mental met parfois des années à accepter. Il reconnaît votre vraie nature, il identifie vos vrais besoins. Il vous guide vers ce qui vous correspond vraiment. Alors donnez-vous la permission d'entendre ce que votre corps essaie de vous dire depuis peut-être si longtemps. Cette petite voix corporelle qui murmure, qui insiste et qui espère être enfin écoutée. Elle vous connaît mieux que quiconque. Elle veut votre bonheur. Elle connaît le chemin vers votre épanouissement. Faites-lui confiance. Vous ne le regretterez pas. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser cette question. Quel signal votre corps vous envoie-t-il le plus régulièrement? Est-ce cette tension dans les épaules, cette boule dans le ventre, cette respiration courte, ou au contraire, ces moments précieux où tout s'apaise? Partagez-le en commentaire sous cet épisode. Parfois, nommer ce que ressent notre corps nous aide à mieux le comprendre et votre témoignage pourrait certainement résonner avec l'expérience d'autres auditeurs qui vivent la même chose que vous. Nous sommes tous dans le même bateau, celui de la recherche d'un travail qui nous correspond vraiment. Vos mots peuvent aider quelqu'un d'autre à mettre des mots sur ses propres sensations. Vos mots peuvent aider quelqu'un d'autre à mettre des mots sur ses propres sensations. Si cet épisode résonne avec vos sensations corporelles, si ces mots font écho à ce que vous vivez au quotidien, prenez quelques secondes pour laisser un avis ou un commentaire. Cela nous aide énormément à faire connaître ce podcast à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent leur voie. Et surtout, n'oubliez pas, votre corps est votre allié. Écoutez-le, respectez-le, faites-lui confiance. Il connaît le chemin vers votre épanouissement professionnel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion. En attendant, prenez soin de vous et surtout, écoutez-vous.